et les idiots qui sont sortis ce soir, ma question, pourquoi vous envoyez les gens devant la préfecture? Est-ce que c'est la préfecture de police qui donne l'ordre de mettre l'homme en prison? Est-ce que c'est le procureur qui met un mandat de dépôt ou c'est la préfecture? Pourquoi allez-vous en prendre à la préfecture? Après encore, c'est pour se poser en victime. On a vu vos leaders ici. Lorsque les incidents de Yopougon ont eu lieu, ils ont dit que ce n'était pas eux, qu'eux ne sont pas concernés, que ce n'est pas leur affaire et qu'ils n'ont aucun militant qui est dedans. Mais il y a eu des aveux. Et on nous dit qu'ils ont été filmés. Mais M. Bayrou Antoine a été filmé ici en 1990 lorsqu'il a volé les urnes pendant l'élection présidentielle de 1990. Donc, pourquoi envoyer les gens vers la préfecture alors que c'est le procureur ou le juge qui décide de mettre un mandat de dépôt? C'est le juge ou le procureur qui décide de mettre un mandat de dépôt. Pourquoi envoyer les gens à la préfecture si vous n'avez pas d'autre intention? Pourquoi vous dirigez vers la préfecture si vous n'avez pas d'autre intention? C'est ma question. Depuis que vous êtes ici, vous avez vu la préfecture de police qui donne ordre pour aller te mettre en prison? C'est le juge et le procureur qui met un mandat de dépôt. Pourquoi vous ne voulez pas vous conformer à la loi? Si vos leaders, si c'est avéré, je mets au conditionnel, qu'ils sont impliqués dans ce qui a eu lieu à Yopougon parce qu'il y a eu des aveux, mais ils seront arrêtés. Pourquoi maintenant aller envahir la préfecture? Et c'est comme ça que vous avez fait en 2004 pour envoyer des gens aller faire des bagarres inutiles et ils sont allés provoquer le désordre là-bas. Vous n'avez pas encore soigné ces désordres-là. Donc vous allez rester à Paris, vous allez rester à Ouagadougou et lancer des mots d'ordre. Hein? Non, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu vos bêtises. C'est le juge qui dépose un mandat de dépôt. C'est le juge. OK? Oui, il faut aller à la préfecture. Est-ce que la préfecture, c'est là-bas le juge se trouve? Tapotez les gars. C'est à la préfecture de police que le juge est. Non, c'est le juge qui met un mandat de dépôt. Non, arrêtez d'envoyer vos militants pour aller saccager, aller foutre encore le bordel et aggraver l'affaire. Alors, voici les pages que j'ai fait, j'ai pris des captures d'écran. Je vais vous montrer rapidement avant de vous donner la parole. Donc, j'interpelle les autorités compétentes. J'interpelle nos militants que le PPACI a décidé encore de foutre le bordel après celle de Yopougon. Je prends tout le monde à témoin pour vous dire que les communicants du PPACI ont recommencé encore. Le secrétaire général Jean-Gervais Thiédé a demandé à tous les militants et responsables du parti de converger vers la préfecture de police. Alors, M. Gervais Thiédé, est-ce que c'est la préfecture de police qui émet un mandat de dépôt? N'est-il pas un juge qui le fait? Donc, arrêtez de manipuler les gens. Vous êtes en train d'aggraver votre situation. Ok, on continue. Ici, le PPACI Relais dit quoi? La préfecture de police d'Abidjan, les militants du PPACI debout dans la nuit, unis dans les épreuves. Alors, on vous montre encore quelques images ici. Ça continue. La préfecture d'Abidjan veut-il arrêter nos camarades? Question. Alors, voilà les militants là ici. Quelques groupuscules de personnes sont sortis. Je ne sais où. Ils sont en train de converger peut-être vers la préfecture. Je vous informe que ce n'est pas la préfecture qui émet un mandat de dépôt. C'est le juge. Je répète, ce n'est pas la préfecture qui émet un mandat de dépôt. C'est le juge. Pourquoi vous n'allez pas voir le juge? Alors, voici quelques images dont j'ai fait capture d'écran. Moi et mes camarades, voilà, ils ont commencé encore. Vous voyez, non? Le PPACI a encore commencé. Le PPACI qui s'inscrit dans la politique du chaos et de la politique de la chaise vide a commencé. Le PPACI qui s'en fout de la réconciliation, qui a mêlé des enfants pour aller mener des actions subversives et ça n'a pas marché, les voilà. Voici quelques militants que nous avons, suite à l'appel de ces deux voyous, que nous avons trouvé ici, leur image. Non, il ne faut pas te dire, il n'était pas autorisé. Vous voyez? Alors, quand vos patrons, ceux qui sont ici, ils sont où-même? Quand lui là, il dit que vos militants ne sont pas contents. Aucune utilité, ça n'a aucun intérêt. Depuis ce qu'ils ont brûlé hier, en quoi est-ce que ça rentre dans nos objectifs? En quoi est-ce que ça nous aide?
Voilà. Donc ça, c'est pas nous. Ça ne peut pas être nous. Bon, on a appelé le député de Yopougon pour l'interpeller sur ce qui s'est passé. Mais pourquoi l'interpeller? Pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Pourquoi lui? Pourquoi pas le faire? Voilà. Pourquoi pas le faire? Voilà. Pourquoi pas tous les responsables politiques du Yopougon? Et puis singulièrement lui. Voilà. Donc, on n'a pas dit, c'est quoi je dis, nous défendons la Constitution ivoirienne. Mais nous ne sommes pas pour l'état de vandalisme. Nous ne sommes pas partisans de la destruction des biens publics, des biens privés de notre pays. Ça, nous ne le sommes pas. Et nous voulons attirer l'attention de nos militants sur ça, pour observer une extrême vigilance. Parce que les gens essaient de poser ce genre d'actes de plus en plus pour essayer de nous faire annoncer la responsabilité. Voilà. Pour essayer de nous faire annoncer la responsabilité. Parce que j'estime que si on a appelé l'honorable Dia, ce n'est pas fortuit. Voilà, ce n'est pas fortuit. Ok. Ça ne descend pas. Avait-il besoin de sortir et faire cette communication? Est-ce que lui, on lui a demandé de faire cette conférence de presse? Pourquoi se sont-ils précipités à produire des conférences de presse alors que l'action venait d'être passée le matin? Pourquoi? Pourquoi se poser en victime et venir justifier ou apporter faire de la diversion, je vais dire? Alors, on écoute ici Dia Oufoué. On va l'écouter. Après, Damana Dia Picasso, on écoute Dia Oufoué. Néanmoins, vous êtes tous informés de ce qui s'est passé hier à Yopougon. Il y a eu des échauffourées à Yopougon. Et vous savez que nous prenons une marche pacifique. Partout où nous sommes passés, nous avons demandé à nos militants de se mobiliser et que la marche va être pacifique. Et c'est sur cette base que nous continuons notre ligne. Et à notre grande surprise, hier, nous avons vu des touches à Yopougon et nous avons vu des gens qui ont brûlé des bus avec des machettes. Qui ont utilisé les machettes, ce n'est pas dans nos ADN, aux deux parties. Nous sommes des partis de dialogue, nous sommes des partis pacifiques, nous sommes des partis démocratiques. Et partout où nous sommes passés, nous avons parlé de ce dialogue politique que nos deux partis réclament au RHDP. Donc il ne faut en aucun cas que les militants soient effrayés par ce qui s'est passé hier à Yopougon, parce que nous ne sommes concernés ni de près ni de loin à tout ce qui s'est passé. Donc nous, pour la parole aujourd'hui, pour vous dire que la mobilisation doit être cet objectif, mais néanmoins, ce matin, j'ai eu un coup de fil du préfet de police qui m'a appelé pour m'informer que, honorable, hier, dans la nuit d'hier, il y avait des troubles et que vraiment, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se rencontrer pour échanger? Je lui ai dit sincèrement, moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Parce que nous avons des tournées aujourd'hui. Et cette tournée-là, c'est dans l'optique de continuer la sensibilisation parce que nous avons programmé une marche le 9. Et nous devons rencontrer nos militants afin de les sensibiliser pour la mobilisation et surtout faire en sorte qu'ils puissent venir avec un esprit de paix. Donc nous devons continuer de sensibiliser. C'est dans cette dynamique que c'est ce que je lui ai dit et j'ai eu à souligner que l'incident qui a eu lieu à Yopougon, nous ne sommes pas concernés parce que notre marche était prévue sur le BGE, le boulevard Pesco-Boigny. Donc il y a eu la déclaration du vice-président Damana Dia confirmé qu'il y a Yopougon. Donc moi je suis député de Yopougon. À Yopougon il y a beaucoup de fumoirs, on vend beaucoup de drogue et on le condamne depuis toujours. Il y a des clans qui s'affrontent chaque jour pour essayer de maintenir leur position par rapport à la drogue. Donc ça peut être aussi une manipulation aussi de nos adversaires pour effrayer nos militants. Ok, ça peut aussi la manipulation de nos adversaires
afin de nous faire porter le chapeau. Et lorsque ces derniers qui ont été arrêtés font des aveux, vous voulez faire porter le chapeau à qui? Voici ici l'autre qui a porté des aveux, qui a fait des aveux qu'on écoute avant de venir sur votre communication de poubelle. Voici les aveux qui ont été faits ici. Mon grand frère Zoya qui m'avait approché. Moi, c'est Zoenza, mon grand frère Zoya qui m'avait approché depuis l'annonce du président de se présenter, de constituer pour pouvoir faire les manifestations. Et là, il m'avait donné 300 000 francs pour payer les matériels taser, le bâton, les bombes d'accueil et les téléphones. Et après cela, il fallait les cibles. La seule, quand le patron a dit que ce n'était pas possible, et on est venu à la mairie. À la mairie, le gardien nous a dit vraiment de quitter les lieux. Et le jour qui suivait, ça, on a fait la manifestation de Gandhi sur la grande voie. On a manifesté, on a brûlé un bus, puis cassé une voiture de police. Donc voilà un peu. Ok. Alors, quand les gens passent à l'aveu, et toi, Babo Kone, tu sors pour raconter des imbécilités, des conneries, soi-disant que vos amis ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait. Quand toi, Babo Kone, quand tu dis que oui, que ce sont des plans qui ont été tracés, je n'ai pas pour le troisième qui a fait les aveux là, je n'ai pas lu sa vidéo. Il faut qu'on m'envoie, je n'ai pas pour le troisième. Quand vos amis finissent de faire les aveux comme ça, alors vous ne pouvez pas faire porter ce chapeau au RHDP. Donc, j'interpelle l'ensemble de nos militants. Restez en veille, car les gens qui ont été convoqués aujourd'hui à la préfecture de police ne sont pas encore libérés. Au cas où ils appellent au désordre, restez en veille, ne faites rien. La police serait là pour faire son travail. Donc, moi, c'est une manière d'attirer votre attention pour vous dire que les gens qui sont partis à la préfecture de police ne sont pas encore de retour. Le PPACI a lancé un mot d'ordre afin que les militants descendent dans les rues pour aller semer encore le chaos. Donc, chers militants, restez en veille. Pour l'heure, vous n'avez rien à faire. C'est la police qui va régler ce problème. C'est la justice qui va régler ce problème. Mais il était important d'attirer votre attention que le PPACI a décidé d'envoyer ses militants encore dans les rues pour aller foutre le désordre à travers cette vidéo de Babo Kone